Il est de ceux qui font lever un stade, qui enchantent, qui séduisent les foules. Il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu du rejet, il y a de l'amour. On est là depuis le début du match en presse et Thauvin qui marque, le presse du Vélodrome. Allez l'OM les gars! Florian Thauvin. L'histoire de Florian Thauvin est celle d'un joueur qui a connu plusieurs vies à l'Olympique de Marseille. Une arrivée, un départ, un retour, avec des vivas, des sifflets et des secousses. Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours et je le dois aux personnes qui m'ont aidé et à moi-même. Il est aujourd'hui une idole, il est aujourd'hui la coqueluche de l'Orange Vélodrome, il est aujourd'hui champion du monde. Mais avant cela, il y a eu des épreuves pour conquérir les cœurs. Quand on tombe, on se relève et on se relève plus fort. Et ça fait partie de la vie. C'était un rêve pour moi de rejoindre l'Olympique de Marseille, c'est mon club de cœur. Voilà, c'est l'Olympique de Marseille. Tout le monde sait ce que représente ce club et le club, les supporters, et c'est un grand club, donc je suis vraiment très heureux de rejoindre ce club. Ça va Florian? Ça va? Tout juste désigné meilleur espoir de Ligue 1, c'est un jeune joueur au visage d'enfant et à l'allure d'adolescent qui rejoint l'Olympique de Marseille à l'été 2013. Un été agité, marqué par un bras de fer pour quitter le LOSC et rejoindre coûte que coûte l'OM. Une épreuve qui lui donne l'étiquette de mauvais garçon. Florian, comment vous avez vécu cette période un petit peu agitée vous concernant? C'est une période qui est passée, maintenant c'est passé. Et maintenant j'aimerais me concentrer sur mon avenir, j'ai envie de jouer au foot et être performant sur le terrain. Sa première saison pleine de promesses est suivie d'un exercice 2014-2015 beaucoup plus compliqué. Bonjour. Oh là là. Si là on fait pas une grande saison. Ça va bien? Ça va? Il est clair notre stade. Je vais aller voir mon Soro, on va discuter de tout ça. Là, j'ai envie de jouer au foot là. Ouais, c'est ça ton problème toi. Je fais une première saison qui est quand même bonne. La première saison, elle est bonne. C'est la deuxième où ça se passe moins bien, où j'ai eu du mal à digérer tous les efforts défensifs que le coach me demandait. Du coup, offensivement, j'étais pas décisif et c'est mon rôle d'être décisif. Je me souviens, quand j'étais à Montpellier, c'était dur pour moi de le voir dans ces conditions-là. Les gens l'ont mal jugé. Moi, de suite, j'ai vu que c'était quelqu'un de très respectueux, quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui avait envie de faire quelque chose de grand. Et pour être un grand joueur, il faut avoir un caractère énorme. On peut avoir de la qualité, mais si mentalement on n'y est pas, lui, c'est quelqu'un qui a vite compris et qui est intelligent et qui lui permet de faire ce qu'il fait aujourd'hui et d'être où il est aujourd'hui. Au moins de l'impact, tu pars. Allez, voilà. Allez, tu t'arrêtes, stop. Allez, Ses statistiques offensives sont en chute libre. La méthode Bielsa est difficile à digérer. Vamos.
pour Flo, je pense que ce qui a été compliqué, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y avait une limite qu'il n'arrivait pas à dépasser, notamment sur le plan physique. Il était encouragé par Marcelo Bielsa, mais le fait de travailler autant physiquement et autant pour le bien de l'équipe, notamment sur les phases défensives, malheureusement, ça faisait en sorte qu'offensivement, il était moins performant. Il arrivait souvent aux alentours de l'heure de jeu, il était quasiment cramé. Août 2015, l'OM doit vendre. Plusieurs joueurs sont priés de s'en aller pour remplir les caisses du club. Lorsque le président Vincent Labrune lui annonce son intention de le céder, Florian Thauvin accuse le coup. Il y a de la déception, je dirais même de la colère qui est à peine masquée de la part de Florian Thauvin. Son départ n'était pas du tout programmé à ce moment-là. Et là, on lui fait comprendre, dès la deuxième journée, alors qu'on vient de changer d'entraîneur, qu'il va falloir qu'il fasse ses valises pour une destination qui peut-être ne l'enchantait pas plus que ça au départ. Mis à part quelques personnes au club qui ont été présentes pour moi et quelques amis au club, sans parler de l'extérieur, hein, il n'y a personne qui m'a tendu la main, il n'y a personne qui m'a fait de cadeau à l'époque. À Newcastle, Florian Thauvin se morfond. Il retrouve l'OM en prêt après 5 mois compliqués. Le choc culturel est difficile à encaisser. Ses débuts sont délicats à Marseille, la suite ne sera pas plus aisée. Le 18 mars 2016, à quelques jours du printemps, le Vélodrome sent le soufre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Vélodrome sous les sifflets pour cette 31e journée de ce championnat de Ligue 1. Contexte très particulier, un stade quasiment vide pour accueillir les Rennais de Roland Courbis. Et pourtant c'est un match important, peut-être le match de la dernière chance pour ces joueurs de l'Olympique de Marseille pour espérer quelque chose dans cette première partie de tableau. Pour le petit ballon, plein axe, la frappe, le poteau, la tête, oh le but. Au deuxième poteau. Oh non, c'est pas croyable. Dembélé, attention. La frappe qui est contrée. Oh là, c'est pas croyable. Le Stade Rennais humilie l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin est pris pour cible. En fait, je suis un garçon de base qui est timide et réservé. Et j'arrivais pas au Vélodrome, j'arrivais pas à me relâcher, j'arrivais pas à être moi-même. Je conservais mes émotions, j'étais pas totalement libéré. Jusqu'à ce qu'on me manque de respect. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ce soir-là, la bouteille d'eau qu'il reçoit frappe comme une claque et agit comme un déclic. Allez, ça c'est un bon ballon. Oh, la frappe, elle est belle. Magnifique. Florian Thauvin. Qui exhorte un peu le public. Thauvin. Et le jour où on m'a manqué de respect, je me suis dit que je pouvais plus me laisser marcher dessus. Que je devais être moi-même. Et qu'il fallait que je me lâche. Et que de toute façon, j'étais tout en bas de l'échelle. Ça pouvait pas être pire. Donc, soit je continuais comme ça et c'était terminé pour moi, soit je tentais autre chose, soit je me lâchais et j'avais plus rien à perdre, j'avais tout à gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Forcément, il change parce que c'est plus le Florian Thauvin qui est arrivé et qui avait 20 ans. Donc forcément c'est devenu quelqu'un d'un peu plus mature, quelqu'un plus sûr de lui, quelqu'un qui connaît mieux le club, donc forcément beaucoup plus à l'aise aussi. Et puis c'est un autre joueur aussi qui a pris une autre dimension. C'est comme quand vous aimez une femme. Il y a des hauts, il y a des bas. Soit vous décidez de vous battre pour que ça fonctionne, et ça finit par fonctionner. Soit vous baissez les bras, vous passez à quelque chose d'autre. J'aime pas baisser les bras. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, je dirais pas que l'OM c'est comme ma femme, mais... mais un peu quand même.
Florian Thauvin prolonge l'aventure en prêt à l'Olympique de Marseille, en repoussant des offres bien lucratives de l'étranger. Il se réengagera définitivement à l'issue de la saison 2016-2017. C'est sûr qu'il faut être culotté, il faut avoir du caractère, il faut être fort mentalement, il faut avoir beaucoup de qualités pour s'en sortir, et lui, il les a quasi toutes. Il y a une image aussi qui a été donnée de lui qui n'était pas la bonne, parce que c'est quelqu'un d'entier, de humble, de respectueux. Et après, le fait justement d'avoir réussi à travailler et à avoir inversé la tendance, c'est ce que les gens ont aimé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a une cote qui est énorme ici à Marseille et en France. Marseille, je pense qu'il a lui aussi son club de cœur, je pense, parce que voilà, il est parti, il est revenu. Je pense que ça se voit ce qu'il donne pour ce club, et ouais, je pense que c'est son club de cœur à lui aussi. On va pas se mentir, le club à cette époque c'était une catastrophe. Et à l'époque on pouvait pas le dire, mais maintenant je peux le dire, c'était une catastrophe. On était dans une situation, incroyable. Et c'est bien d'aimer le maillot, d'aimer le club, d'aimer les supporters, tout ça. Mais quand c'est la merde, faut être là aussi. Donc moi j'ai été là. J'ai été là quand ça allait pas. Aujourd'hui ça va bien, je suis là et je suis content. Parce que on peut pas choisir les moments. On peut pas tout avoir, on peut pas toujours tout avoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content. Je suis content que ça se passe bien pour le club, je suis content que ça se passe bien pour moi, parce qu'on est passé par des moments compliqués. Et ça c'est une bonne chose. Après c'est vrai qu'à l'époque j'ai pris un gros risque. J'aurais pu choisir la facilité en partant dans un autre club. Mais ça me tenait à cœur de le faire ici, de réussir ici. Et ben, aujourd'hui, je récolte les fruits de mon travail et je suis le plus heureux du monde. En octobre 2016, l'OM tourne la page de l'ère Louis Dreyfus. La vente du club est actée, un nouveau chapitre s'ouvre. Des acteurs émergent sous la houlette de l'actionnaire Franck McCourt et du président Jacques-Henri Hérault. Après, il y a eu l'arrivée du coach Garcia et le début du projet. Et là, l'OM a pris une toute autre dimension. Passe de Thauvin, voilà la réduction du score. Et la frappe, et le but. Thomas sur son pied, la frappe, et l'ouverture du score. Oh, le deuxième. Il a mis le même. Florian Thauvin, c'est dedans. Et Florian Thauvin qui a tenté sa chance. Le centre en retrait. Florian Thauvin. Avec Sanson qui peut centrer, le ballon qui est dégagé. C'est pas terminé, la reprise et le but. On a vu bien sûr avec la frappe et le quatrième but. Thauvin le contrôle et le cinquième but. Et le triplé pour Florian Thauvin, son premier triplé. On était au début d'un projet avec des objectifs, avec des nouveaux joueurs, un nouveau coach. Un coach qui m'a toujours mis dans les meilleures dispositions. D'entrée, dès qu'il est arrivé, il a discuté avec moi et il m'a montré toute sa confiance. Et ça, pour un joueur, ça n'a pas de prix. Moi, quand on me fait confiance, et quand, entre guillemets, on me donne carte blanche, la moindre des choses, c'est de rendre en mieux ce qu'on m'a donné. Et c'est ce que j'essaie de faire pour le coach. Et son coach a de quoi être satisfait avec une saison 2016-2017 fructueuse, avec 15 buts et 8 passes décisives. Sur le terrain et dans l'équipe, il a pris une autre dimension et c'est un joueur important, si ce n'est notre meilleur joueur. Voilà, moi perso, j'étais content qu'il revienne. Après, il était déterminé à tout casser, il faut dire la vérité. Dès le début de saison, il m'a dit je vais faire une grosse saison. C'est un échec en Angleterre, mais ça lui a servi parce qu'il a grandi, c'est devenu un homme et il est revenu comme un homme et ça se voit, on le ressent. Attaquant,
Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est magnifique. C'est magnifique et quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de disputer une Coupe du Monde. Et je sais aujourd'hui la chance que j'ai de faire partie de ce groupe parce que c'est une chance qu'on nous donne et c'est pas, je me répète, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, je vais vivre un rêve et j'en suis conscient et je suis le plus heureux du monde. Je suis le plus heureux du monde. Florian Thauvin est aujourd'hui un homme en pleine confiance. Il est un joueur régulier, décisif et altruiste. Un homme désormais qui porte et soutient ses coéquipiers et son équipe. C'est dû aussi à mon parcours. Le fait que j'ai eu des échecs, ben, moi je l'ai vécu, ça a été dur pour moi, même si j'en ai jamais parlé, même si je le dis pas. J'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Donc les gens qui sont sérieux au quotidien, qui travaillent et qui se donnent les moyens de réussir, ben, j'essaie de leur donner des conseils pour pas qu'ils aient la même trajectoire que moi, qu'ils se manquent pas comme moi, c'est tout. Thauvin qui peut accélérer à nouveau. Oh, le bon ballon! Thauvin en deuxième poteau, il faut le jouer son ballon, c'est bien vu! Et le deuxième but! En fait, j'étais au centre de formation, je venais de signer pro et j'étais dans une période un peu de doute. Et la saison avant que je signe pro, j'étais allé m'entraîner avec les pros. Et j'avais vu que Flo, voilà, c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, que moi j'étais un jeune qui arrivait du centre, tout ça. Et puis voilà, j'ai écrit un message et il m'a dit bah, écoute, je viens te chercher, bouge pas. Il est venu me chercher au centre. Et de là, je suis allé chez lui. Et de là, on a commencé à avoir une amitié forte. Et des fois, quand on en parle, je me dis qu'on a presque le même parcours. Là, on a un peu galéré tous les deux. Donc voilà, c'est un modèle, bien évidemment. 常にフローは僕の言うことに耳を傾けてくれますし、僕自身もフローのプレーをもっと引き出してあげたいなっていうふうに思っているし、そういうなんかお互いの信頼関係が仲の深さになってるんじゃないかなと思います。まあもちろんでも皆さんも知っている通り素晴らしい人間性ですし、常にマルセイユで何かあったら相談してくれとは言われてますし、すごくプライベートでも仕事のそのサッカーの中でもすごく信頼できる存在です。もう本当にフローは優しすぎるから、僕に対して何か本当に注文したいこと、サッカーのことでもプライベートのことでももっと要求したいことがあれば気軽に言ってくれればもっとそれに沿うように頑張るからっていうことを伝えれればいいと思います。Thauvin qui va pouvoir partir en contre. À sa droite, il a Morgan Sanson. Voilà, Sanson qui est servi dans la surface. Sanson, le centre en retrait. Florian Thauvin et le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Je le connais depuis très longtemps, depuis que j'ai 13 ans, au Pôle Espoir. Mais après, je dirais que l'amitié s'est nouée vraiment en équipe de France Espoir, où on s'est retrouvés, on était ensemble dans la même chambre, et c'est là qu'on a tissé des liens et qu'on a créé cette amitié. C'est devenu un ami proche. Il n'y en a pas beaucoup dans le foot, mais il en fait partie. Le centre, deuxième poteau et le quatrième but. Thauvin qui choisit le ras de terre, la frappe et le but. Il m'a vraiment mis à l'aise. Il a vraiment fait en sorte que je sois bien intégré. Il m'a présenté les bonnes personnes. Il m'a surtout mis dans de bonnes conditions avec tout le monde.
Et pour ça, je le remercie encore aujourd'hui. C'est mon ami depuis le centre de préformation, depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et c'est un garçon merveilleux. C'est un garçon qui travaille toujours, un garçon qui baisse pas les bras, qui est pétri de talent. Donc non, c'est un bon garçon. Sans même parler de football, c'est quelqu'un qui a le cœur blanc. Voilà, donc je les apprécie. With my brother, okay, you know what I mean? No. 17 mai 2014. L'OM joue son dernier match de la saison face à Guingamp. Steve Mandanda s'apprête à disputer la Coupe du Monde au Brésil, mais à la 23e minute de jeu, le portier se blesse. Victime d'une fissure de la première vertèbre cervicale, Steve Mandanda ne sera pas du voyage à Rio. Si mes souvenirs sont bons, tout de suite après le match, il est venu à l'hôpital. Il est resté dormir avec moi. Ça a été pour moi quelque chose d'énorme parce qu'il n'était pas obligé. C'était le dernier match. Le lendemain, c'était le départ en vacances. Et il est resté deux nuits avec moi. Et ça montre la relation qu'on a et surtout oui, le garçon que c'est, quoi. Donc c'est quelque chose d'énorme. Supporter debout pour acclamer Steve qui est très très aimé ici à Marseille. Il phénoménal. Lui qui est si pudique nous a dit à quel point ça l'avait touché. Et là, malgré la défaite en finale de Ligue Europa, vous allez partir à la Coupe du Monde ensemble. Ouais, mais c'est fort en émotion. Non, mais c'est tout parce que c'est la défaite, c'est la liste, c'est Steve, c'est aujourd'hui, c'est notre victoire à tous les deux. Non, mais Steve, c'est mon ami, enfin, je le considère même pas comme mon ami, pour moi, c'est quelqu'un de ma famille. Il a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour lui. Quand j'étais en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Quand c'était lui en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Au moment de revenir, j'aurais tout donné pour qu'il puisse revenir et qu'on soit à nouveau réunis. Aujourd'hui, c'est le cas, donc c'est quelqu'un que j'aime. Frérot, c'est quoi que t'as dans les mains? Non, un petit truc là. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, frère. Bébé, ça. C'est incroyable. Claire? Ouais. L'histoire de Florian Thauvin, de son arrivée à l'été 2013, à son départ à Newcastle à l'été 2015 et à son retour en janvier avec tout ce dont on a parlé, il a été sifflé par le Vélodrome et maintenant les supporters avant le match scandent son nom, au moment où il marque ça devient un truc de fou. Je pense que Florian Thauvin, on se rendra vraiment compte de ce qu'il a fait et de sa valeur. Encore plus, on s'en rendra compte quand il ne sera plus là. Il fait partie de l'histoire de l'OM maintenant. Il a eu un début difficile avec le club. Tout le monde le rejetait, il était pas aimé comme il devait l'être. Il est parti et il a eu le courage de revenir. Le fait d'avoir retourné comme ça une ville, un stade, d'avoir réussi à travailler et à avoir inversé la tendance, c'est ce que les gens ont aimé. Je suis très jeune, j'ai encore que 25 ans, donc dans le foot c'est hyper jeune. Et j'ai encore
j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je vais me tromper encore. Mais ça fait partie de la vie, parce que quand on tombe, on se relève et on se relève plus fort. Et ça fait partie de la vie. Abonne-toi. Merci.